Bonjour les enfants. Bonjour Tico. Bonjour. Ça va bien Tico? Oui, ça va très bien. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as sur la tête? J'ai un bonnet. Ah oui, mais qu'est-ce qui est écrit dessus? Il y a écrit Mais c'est quoi Praha? c'est Prague. Ah, ah mais oui, c'est vrai. On n'est plus au Vietnam, on n'est plus à Ho Chi Minh. On est en République tchèque. Bon, eh bien, tu sais que ça fait très longtemps qu'on n'a pas raconté d'histoire. Oui, c'est vrai. Alors, je vais vous en raconter une, à toi et aux enfants, que ma fille a écrit. Alicia. Oui, c'est Alicia. Et tu sais quelles histoires elles avaient déjà racontées? Oui. Monsieur Patate. Oui, le roi de la cuisine. Et puis, Richard le canard. oui, coin coin. Et puis, La courgette à roulettes. la courgette à roulettes. Voilà. Eh bien aujourd'hui, l'histoire qu'elle nous a écrite, elle s'appelle Cocolino et la vallée des monstres. Ça fait Oui, ça va faire très peur. Alors on y va. Tu te caches sous ton bonnet? Oui. Un petit peu, hein. Tu peux entendre quand même? Oui. Bon, alors on y va. Cocolino et la vallée des monstres. Dans une petite vallée, au cœur de la forêt de Calicus, vivait une grande communauté de monstres. Les monstres grands, petits, étaient tous effrayants. Plus effrayants les uns que les autres. Ils avaient de grandes dents, plusieurs bras, de gros pieds, avec de grandes griffes. Tous étaient très grands et faisaient très peur. Tous, sauf un, le petit Cocolino. Cocolino était né tout mignon, tout petit. Il avait deux petits yeux tout ronds et un petit nez tout mignon. Il ne faisait pas peur du tout. Tous les autres monstres se moquaient de lui. Dans les cours de monstrologie, où l'on apprend à être un monstre, Cocolino était le dernier de la classe. Les autres petits monstres faisaient très peur. Et Cocolino, lui, n'y arrivait pas. Ne faisait pas peur. Sa maîtresse essayait de lui donner des conseils. Fais comme ça, fais comme ci, fais comme ça. Rien n'y faisait. Cocolino était trop mignon pour être effrayant. Par contre, il était très fort en histoire et il connaissait tout sur l'histoire des monstres de la forêt de Calicus. Cependant, ce que la maîtresse avait remarqué, c'est que le petit Cocolino était tellement concentré à essayer de faire peur qu'il était le seul petit monstre qui ne criait pas quand les autres essayaient d'être effrayants. Cocolino n'y arrivait pas. Il savait pas crier. Un jour, un géant arriva dans la vallée. C'était un des géants de la grande montagne de Gitala. Il était gigantesque et il avait très faim. Il décida d'aller à l'école pour attraper des petits monstres pour son goûter. C'est bon les petits monstres. Il a très envie d'en manger. Quand il arriva à l'école, la maîtresse
essaya de lui faire peur pour qu'il s'en aille. Mais le géant ne la voyait même pas. Il était beaucoup trop grand. « Allez, petit monstre, aidez-moi, aidez-moi, il faut faire peur au géant !» cria-t-elle aux enfants. « Allez, allez !» Les petits monstres ne bougeaient pas, tellement ils avaient peur du géant. Ah, ils ne savaient pas quoi faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils ne savaient rien, sauf Cocolino. Cocolino, lui, savait quoi faire. Il a tout de suite reconnu que c'était un géant de la montagne de Gitana, et il se rappela que dans son cours d'histoire, il avait appris que ces géants étaient allergiques aux framboises. Ils ne supportaient pas les framboises, les petits fruits rouges. Il allait être malade s'il en mangeait ou s'il s'en approchait. Cocolino se mit donc à courir vers la cantine pour aller chercher des framboises. « Donnez-moi des framboises, donnez-moi des framboises, donnez-moi des framboises !» Le géant ne le remarqua même pas. Il était trop concentré à vouloir manger un bon goûter. Et en plus, Cocolino était très rapide. Cocolino revint de la cantine et donna une framboise à chacun des petits monstres. « Allez, tiens, prends une petite framboise, une petite framboise. » À tous les petits monstres, et même à la maîtresse aussi. Et il se mit à crier. « Hé, géant! Oh! Tu veux nous manger? Tu n'arriveras pas à nous digérer. On a tous des framboises. » Le géant pencha la tête vers le bas et vit Cocolino et tous les autres petits monstres avec des framboises dans les mains. Il commença à se sentir malade. L'odeur des framboises arriva dans ses narines. Il se mit à éternuer sans s'arrêter. Le géant fut obligé de repartir en courant dans sa montagne. Bravo Cocolino! Tu nous as sauvés! Tu nous as sauvés! Tu nous as sauvés! C'était tous les petits monstres qui félicitaient Cocolino. Tu ne fais peut-être pas peur, mais tu es le plus courageux, rajouta la maîtresse. Et depuis ce jour, Cocolino devint le héros de la vallée. Il n'était pas le monstre le plus effrayant, mais il était bien le plus malin et le plus courageux. Alors, ça t'a pas fait trop peur? Non, c'était super. C'était bien? Oui. Alors, on dit au revoir aux enfants? Au revoir les enfants. Au revoir, et puis j'espère qu'on va se voir très bientôt. Au revoir.